Ne faites rien d'extraordinaire pour être aimé ou pour plaire. Nous passons nos vies à essayer de paraître plus beau, plus intelligent, plus généreux, plus dévoués, plus sociables. Mais en réalité, ceux qui nous aiment nous voient avec leur cœur et nous parlent de qualité au-delà de celles que nous avons vraiment. Ces personnes sont prêtes à tout pour nous, même aux compromis les plus sordides. Par contre, ceux qui ne nous portent pas dans leur cœur ne se satisferont jamais de tous nos efforts. Nous serons toujours le mal pour eux et la personne à abattre. Soyez donc vous-même et laissez en paix certaines de vos imperfections qui vous particularisent afin de distinguer ceux qui vous côtoient avec le cœur, ceux qui le font par opportunisme et ceux qui souhaitent votre chute. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président Louis Gbéounou Vlavonou a été investi hier jeudi au Parlement à la tête du perchoir pour le compte de la 9e législature. La presse locale en parle du plafond au plancher et rapporte les grands axes de son discours d'investiture. Vous en saurez davantage dans la une des journaux qui évoque également l'agenda du couple présidentiel qui est annoncé à Cotonou ce vendredi. Juste après la une des journaux, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui vous renseignera davantage sur les actualités préénoncées. S'en suivra également quelques actualités pêle-mêle au pays. Vous aurez également droit à ce matin sur Free Matin à la page des sports, une présentation de Anaël Dohou. Francis Fahami, dans sa rubrique diffusion du jour de ce matin, nous emporte à la découverte du sigle PC. Juste après Francis Fahami, Nasrine Fatoumi viendra boucler cette émission en beauté avec les prévisions astrologiques pour le compte de ce 14 avril 2023. Voilà l'essentiel à retenir des grandes lignes de cette émission matinale du jour. Juste après cette pub de l'ESAE, on se retrouve pour démarrer ensemble avec la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui titre ce matin en manchette: première session de la 9e législature et investiture du président de l'Assemblée nationale, le franc discours de Louis Gbéounou Vlavonou entre reconnaissance envers le président Patrice Talon, engagement et perspective. Le président de l'Assemblée nationale a séduit ce jeudi 13 avril 2023 à Porto Novo. Retrouvez les grands axes de ce discours à la page 3 de la livraison du jour de l'informateur. Coopération bilatérale. Paul Kagame à Cotonou ce jour, nous informe l'informateur à travers son deuxième de titre à la une. Interruption volontaire de grossesse au Bénin. Les conditions fixées par le décret vous sont rappelées en page 9. Festival panafricain Rwendo Kulikame 2023 vers l'assainissement du monde culturel dans le département du Koufo. Runon Tchegan Aïdekon et Runogan Anagonu Tadegla Tagbeme
très engagés. Des détails sur cette initiative noble dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. L'Informateur, à travers son journal École, nous informe à l'oreille droite de sa une qui a eu braquage à Candy, 2 millions emportés. Retrouvez le contenu du journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESA. Retrouvez les articles dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette: investiture du président de l'Assemblée nationale, les grands challenges de la 9e législature, une possible retouche constitutionnelle. L'article compte rendu est à retrouver à la page 3. Diplomatie. L'agenda de Paul Kagame à Cotonou vous est dévoilé à la page 5. Grande saison des pluies, des risques de déficit hydrique. Des détails sur ce titre en page 11. Le matinal en manchette publie: Assemblée nationale, Louis Vlavonou évoque une possible révision de la Constitution. Il postule pour le maintien des fondamentaux. Les chantiers de la nouvelle législature dévoilés. Lire l'intégralité de son discours d'investiture retranscrit aux pages 2, 8 et 9. Renforcement de la coopération bénino-rwandaise aperçu sur l'agenda de la visite de Kagame. Des détails à la page 11. Matin libre à présent. Bénin, tendance toujours à la hausse des denrées alimentaires. À qui profite finalement l'interdiction d'exportation des produits agricoles, s'interroge le confrère. Plus d'un an après, les lignes n'ont presque pas bougé, fait observer le journal. Retrouvé le fruit de ces investigations aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Lutte contre les VBG dans les médias, l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB met les responsables d'organes de presse devant leurs responsabilités. L'article en phase avec ce titre est à retrouver à la page 3. 9e législature, Louis Vlavonou annonce de grands chantiers, nous apprend Matin Libre ce matin à travers sa une. Le Béninois libéré publie ce matin en manchette: complot et indiscipline au sein des deux blocs du camp présidentiel. Après la méthode Bon Papa, Patrice Talon doit maintenant frapper dur. Patrice Talon doit maintenant frapper dur, chercher à bousculer l'ordre établi par le chef et rébellion, estime le journal. Des détails sur ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Assemblée nationale, investiture du président de la 9e législature, Louis Vlavonou pour une ouverture totale. Il veut célébrer 5 figures emblématiques engagées pour une nouvelle révision de la Constitution. Élevé au grade de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin, le point qu'en fait le journal de cette investiture et de cette première session ordinaire à la page 8. Le potentiel en manchette: abus sexuels au collège d'enseignement général 1 Ekpe dans la commune de Semekboji. 5 professeurs couchent avec une élève mineure. Pour faire taire l'affaire, la sœur aînée de la victime a soutiré 250 000 francs CFA au bourreau. Le commissaire de Ekpe aux trousses des mises en cause. Des détails sur cette nouvelle affaire à la page 4 de la page ce matin de Le Potentiel, qui nous apprend que dans le cadre de la mise en œuvre du programme Gbesoke, la Banque mondiale accorde un crédit de 60 milliards de francs CFA au Bénin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Marché public, Alfred Eda en prison pour des actes illégaux. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, ouverture de la première session ordinaire et investiture du président de l'Assemblée nationale. Louis Gbéounou Vlavonou salue une aube nouvelle au Parlement. L'autorité parlementaire plaide pour une nouvelle révision de la Constitution. Le Grand Matin ce matin en manchette, ouverture de la première session ordinaire de la 9e législature et investiture du président du Parlement. Louis Vlavonou parle d'une révision constitutionnelle dans la concertation. Le président fait grand croix de l'Ordre national de mérite du Bénin. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, visite d'État du président rwandais Paul Kagame au Bénin. Dès ce jour vendredi, des précisions sur le programme de la visite officielle dans les colonnes de la livraison du jour de Le Grand Matin qui publie des faits divers à sa une. Une femme verse une marmite de soupe chaude sur un policier pour vol de téléphone. Elle révèle avoir été forcée à manger de la chair humaine dans une église. Des détails sur les 10 faits divers à la page 8.
La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, limogeage du garde des Sceaux, le gouvernement affiche ses premières fébrilités. Pour comprendre ce titre, le journal fait savoir en manchette que jusqu'au mercredi 12 avril dernier, le gouvernement du président Patrice Talon est toujours apparu comme un système stable, uni et compact. Mais le limogeage du ministre de la Justice, un ami et très proche collaborateur du chef de l'État, est le signe d'une nouvelle ère, celle de l'instabilité, des suspicions et du doute. Et cela risque de meubler le reste du mandat. Pour certains, c'est le premier signe de la fin d'un temps. Pour d'autres, un acte isolé pour solutionner un problème ponctuel. Mais que ce soit pour les uns que pour les autres, le limogeage du garde des Sceaux, intervenu mercredi dernier, est un acte historique sous la rupture. C'est la première fois depuis 2016 que le président de la République se voit obligé de faire recours à cela. Pas une seule fois par le passé, il n'avait jamais essayé de dégommer un ministre d'une manière aussi brutale. Même les remerciements de ministres lors de ces remaniements ministériels sont très rares, comme d'ailleurs ces derniers. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison du jour. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Assurance de Louis Vlavonou à son investiture. Progresser ensemble. Éric Rondeté. J'attends la mise en œuvre du discours. Léon Denis. Il n'a pas du tout abordé la question des prisonniers. Armand Gansey, il faut actualiser certaines lois, en initier d'autres. Gladys Tossou, un discours très rassembleur. Des précisions aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, gouvernance, pourquoi Talon doit remanier? Il aurait dû convoquer son célèbre Javiserais, ce qui aura pour avantage de maintenir les ministres dans le suspense et surtout dans l'entrain. Nous passons à présent au journal Le Progrès qui titre ce matin premier discours de Louis Vlavonou en qualité de président de la 9e législature. Des grands défis à relever en moins de 3 ans. La première session ordinaire de l'année 2023 a déjà démarré, nous apprend le journal. Nord-Sud Quotidien à l'oreille droite de sa une de ce matin, administration publique, Distel Amossou dénonce des mauvaises pratiques. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, 9e législature, Louis Vlavonou démarre en fanfare. Dabarou à présent en manchette, Bénin, après 2019, un nouveau vent de révision de la Constitution s'annonce. La question de la révision de la Constitution béninoise revient une fois de plus sur le tapis. Elle a été évoquée le jeudi 13 avril 2023 par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, dans son discours d'investiture. Il a souligné la nécessité, argument à l'appui, d'une nouvelle modification de la loi fondamentale par les élus parlementaires. Mais l'on se demande si cette volonté affichée du président Louis Vlavonou aura l'assentiment de ses collègues députés afin que son rêve soit réalité. Retrouvez la suite de l'analyse du journal à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pour une affaire d'amour interdit, une fille de 17 ans se donne la mort. Les détails sur ce drame dans les colonnes de la page ce matin de Dabarou. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette investiture du président de l'Assemblée nationale 9e législature. Louis Vlavonou gagne le pari de la grande mobilisation. Vous avez en illustration le président de la 9e législature en train de saluer le président Adrien Humbedji et Bruno Amousso. Le journal L'événement précis titre ce matin manchette ouverture de la première session ordinaire de l'année 2023 à l'Assemblée nationale. Cette rentrée parlementaire est sous le signe d'une aube nouvelle de pluralité et d'espérance. Il évoque la possibilité d'une nouvelle révision de la Constitution sans toucher aux principes fondamentaux. Toujours à la une de l'événement précis de ce 14 avril 2023. Prétendu limogeage du ministre garde des Sceaux Séverin Kenom, des faits parlants, silence radio du gouvernement, s'exclame le journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, santé et tradition, un remède contre l'insuffisance rénale est à retrouver à la page 11. Le télégramme à présent, investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou fait des engagements et parle d'une probable retouche de la Constitution, album photo de la cérémonie de l'investiture à retrouver aux pages 6 et 7 de la page ce matin du journal Le Télégramme qui a également pour titre ce matin à sa une Paul Kagame et son épouse à Cotonou ce vendredi. Le programme du couple présidentiel au Bénin est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, attaque de bandits armés dans la Liborie.
Un commerçant de bétail blessé et 1,6 million de francs CFA emportés. Sécurité à Cotonou, 3 cybercriminels arrêtés, voiture de luxe, plus de 3 millions saisis. Des détails sur cette nouvelle prise de l'Office central de la répression de la cybercriminalité dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Télégramme. Le pays émergent ce matin à sa une. Après sa débâcle aux législatives du 8 janvier 2023, le parti Foscori pour un bien émergent FCBE en session le samedi 22 avril prochain. Toujours à la une de le pays émergent de ce matin, 16e journée du championnat national Ligue 3 amateur de football, étoile filante du colonel Pamphile Zomaon se détache et se rapproche de son rêve. Duel à mort entre US Craqué et Tambour de Rivaux en embuscade. Des détails sur le titre du journal à la page 12 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au journal Le Grand Quotidien qui titre ce matin à sa une le PAN. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, dans son discours d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2023, les 3 prochains mois seront sans répit pour tous. Nous passons à présent au journal Palmarès. Loi sur les interruptions volontaires de grossesse, le gouvernement adopte le décret d'application. Seul un médecin qualifié est autorisé avec le consentement libre et volontaire de la patiente. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Palmarès de ce matin, dans le cadre d'une visite de travail, le président du Rwanda, Paul Kagame, attendu à Cotonou ce jour. Le Devoir ce matin à sa une, révision de la Constitution annoncée, l'éclairage du juriste Franck Oké. La primeur à présent, ouverture de la première session et investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéouno Vlavonou, annonce les défis de la 9e législature. Je m'efforcerai jour et nuit. Vlavonou décline ses chantiers. Éric Rouneté, j'attends la mise en œuvre du discours du président Vlavonou. Honorable Kosunda Adibade, les Béninois seront satisfaits de la 9e législature. Honorable Gladys Tossou Lokossou, le président Louis Vlavonou s'est engagé à poursuivre les réformes entreprises. Honorable Armand Gansset, nous allons accompagner le gouvernement et initier des lois au profit du peuple. Les délégations des parlements du Ghana et du Niger saluent la capacité managériale de la deuxième personnalité du pays. Nous passons à présent au journal Le Coopérant. Ouverture de la première session ordinaire et cérémonie d'investiture du président de l'Assemblée nationale hier, Louis Vlavonou II, pour une 9e législature dans un esprit républicain et un bon père de famille. Une cérémonie d'investiture à très forte mobilisation sans le moindre boycott qui augure d'une législature apaisée. Le président Louis Vlavonou parle d'une éventuelle retouche de la Constitution tout en conservant, j'allais lire, les fondamentaux. Louis Vlavonou ambitionne une législature porteuse de grande visibilité au profit du Parlement et de la démocratie béninoise. Le président Louis Vlavonou promet des productions législatives accompagnatrice des bonnes ambitions du gouvernement. Le Monde aujourd'hui titre ce matin Assemblée nationale, l'honorable Borgia Mbouké félicite Louis Vlavonou pour sa 2e investiture. Nous passons à présent au journal du Coin Info qui titre ce matin à sa une à son investiture couplée avec son élévation à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Louis Vlavonou oriente ses pairs pour un mandat honorable. Nouvelle mutation à présent, investiture du président de l'Assemblée nationale, les blablabla de Mariam Talata, Alban Banguin enseigne la démocratie à la classe politique béninoise. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Assemblée nationale, discours d'investiture de Louis Vlavonou, une nouvelle révision de la Constitution, une nouvelle révision constitutionnelle en téléchargement. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Microcrédit à la FIA, un réseau mafieux use et abuse des populations. Le cas du 4e arrondissement de Cotonou interpellé. Des détails sur le titre à la page 5. Notre époque à présent, culture, religion, Kemi Seba, le kémite ou le panafricaniste captieux. Des détails sur le titre du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nouvelle carte de fidélité, Lolo endoche à sa clientèle de nouveaux avantages qui scellent 30 ans de lien. Le Clairon à présent, 9e législature, Louis
Louis Vlavono entre pleinement dans son mandat. Formation des responsables des organes de presse, l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB engagée contre les violences basées sur le genre dans les rédactions. Le radar à présent, mise en œuvre du volet social du programme d'action du gouvernement PAG, la Banque mondiale octroie 100 millions de dollars au Bénin. Nous restons toujours à la une du journal Le Radar de ce matin. Audience au cabinet du ministre des Infrastructures et des Transports. Hervé Héromet reçoit une délégation de députés. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, et son épouse Jeannette Kagame effectuent une visite d'État en République du Bénin les 14, 15 et 16 avril 2023 sur invitation du chef de l'État Patrice Talon. Ils seront accueillis ce jour par une délégation gouvernementale. Paul Kagame sera reçu dans la matinée du samedi 15 avril 2023 au palais de la Marina par le président de la République Patrice Talon pour un tête-à-tête. Ce tête-à-tête sera suivi d'une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. Une séance de travail à l'issue de laquelle divers accords de coopération entre le Bénin et le Rwanda seront signés. Un communiqué conjoint sur la visite d'État sera rendu public. Les chefs d'État rwandais et béninois animeront ensuite un point de presse conjoint sur les questions liées, entre autres, au renforcement de la coopération bilatérale, notamment les échanges commerciaux, le transport aérien entre Kigali et Cotonou, l'industrie textile et la lutte contre le terrorisme. Le couple rwandais bouclera son séjour au Bénin par des visites guidées de la place de l'Amazone. Lors de son investiture officielle le jeudi 13 avril dernier, Louis Vlavono, autant pour moi, président de l'Assemblée nationale, a décliné les chantiers sur lesquels il compte s'investir pour le compte de cette 9e législature. Il s'agit entre autres des lois relatives aux finances, la loi portant cartographie électorale, ainsi qu'une probable révision de la Constitution, sans oublier la création au sein du Parlement de nouvelles structures. En session ordinaire du Conseil des ministres mercredi 12 avril 2023, le gouvernement a révoqué les secrétaires exécutifs des mairies de Cotonou, Semempodji et Hweyogbi. Selon le Conseil des ministres, il est reproché aux 3 responsables des actes constitutifs de violation des règles de déontologie administrative, de l'orthodoxie financière, d'abus de pouvoir et ou d'atteinte grave aux intérêts de la commune. Suite à cette décision du gouvernement, Francis Fahami et Nancéine Fatoumbi se sont rapprochés de quelques citoyens béninois pour recueillir leurs commentaires. Suivez plutôt. Ça doit être problème d'argent. Et moi, ça ne me surprend pas. C'est pas un truc qui étonne nous, citoyens. En tout cas, moi, en tant que citoyen lambda, ce que j'apprends de limogeage de 3 secrétaires exécutifs. Je suis vraiment désolé pour ces SE. Désolé parce que quoi? La manière dont on les a placés. Quelle expérience ont-ils acquis pour mériter ces postes-là? Ont-ils fait vraiment l'administration, passer des années d'expérience dans l'administration? Le maire n'a même plus d'attribution. Mais les secrétaires exécutifs, c'est eux qui gèrent la mairie du côté financier et du côté administratif. Autant des maires, ce n'était pas comme ça. Il y avait des détournements, d'accord, mais pas comme ça, ce n'était pas criard. On leur a donné des prérogatives plus que les maires. Les maires que la population, des populations ont élus. Les maires sur lesquels la population compte, c'est les SE qui sont venus les remplacer. Maintenant, ils sont allés faire des erreurs et on les revoque. Pourquoi ne pas les appeler et les corriger? Et les punir même. Les maires géraient bien les choses. Mais c'est que le gouvernement veut avoir sa main dedans, ses yeux.
le gouvernement veut voir chapitre dans la gestion des affaires de la mairie. C'est pourquoi il a choisi de nommer certains SE dans certaines villes. Mais si ces SE se comportent autrement, il n'a qu'à nous le dire. Comme ça, on saura qui est qui fait quoi. S'il peut annuler, alors il n'a qu'à annuler même la nomination des SE. Et les maires même peuvent prendre leurs collaborateurs, c'est mieux. Mais nommer quelques 6 mois, 1 an, on les revoque. Comment le gouvernement aura le résultat? Il faudrait qu'il fasse des expériences de gestion dans des structures avérées pour être placé à cette place-là. C'est l'État central qui doit nous étaler ce problème-là pour dire, bon voilà, on les a mis là, de tel temps à tel temps, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et nous, on va faire une conclusion. Oui, parce que le budget de la mairie, le maire n'est plus ordonnateur de son budget. La gestion que le président a menée maintenant, c'est plus mieux que ce qu'il y a d'avant là. La mairie d'avant là, les gens font de n'importe quoi. Hein? Donc ils busent trop sur la population. Mais maintenant, c'est très bon. Il faut qu'on mette les gens là, qu'on vérifie de jour en jour la gestion des choses. À Abomey-Calavi, plusieurs acquéreurs de parcelles ont été arnaqués par une agence immobilière. Le responsable de la dite agence, le nommé S.S, a comparu mardi 11 avril 2023 au tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Le procès est renvoyé au 25 avril prochain. Selon une victime qui a narré le mode opératoire du sieur S.S, elles sont plus d'une quarantaine de victimes, parmi lesquelles plusieurs résidents à l'étranger. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a examiné le dossier de 3 jeunes hommes poursuivis dans une affaire de vol dans une église à Akwakpa. À la barre, les mis en cause ont reconnu les faits mis à leur charge. Le procès est renvoyé au 24 mai prochain. Le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Kenom, a été limogé. L'information a été rapportée ce mercredi 12 avril par la chaîne de télévision Canal 3 Bénin sans précision de raison. Une décision qui suscite des commentaires. Suivez au micro de Edouard Aïkpé quelques citoyens à ce propos. Si on a pu limoger ou révoquer ou relever de ses fonctions le ministre Kenom, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que c'est parce qu'il y a une faute qu'on l'a relevé de ses fonctions. Mais aujourd'hui, on apprend encore que les journaux, d'autres ont écrit que c'est faux, mais d'autres écrivent que c'est vrai. Bon, j'attends le porte-parole du gouvernement qui viendra nous confirmer cela. Quels sont les réels motifs de ce limogeage? Le chef de l'État a ses raisons. C'est parce que c'est lui qui a nommé le ministre. Et c'est lui qui l'a encore injecté. Mais ce que moi je veux là, il n'a qu'à nous dire pourquoi il a injecté le ministre de la Justice. S'il est impliqué dans une affaire, on n'a qu'à nous le dire. Et comme on punit les autres là, lui aussi doit être puni. On veut connaître ce qu'il a fait de mauvais là, pour être injecté. Parce que lui-même a dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Prenez le cas de Toboula. Si Toboula, il est allé au Maroc, il est revenu aujourd'hui. Toboula, l'ex-préfet de Cotonou, retourne au palais. Première personnalité, non, le gouvernement ni dio a désigné sûrement que ndé mando yoro fini a ba ro na corriger bon toi na do inuko nous va donner le fini. Moi je m'y attendais, il fallait s'y attendre. Ce qui est arrivé à Séverin Kenom, c'est bien. C'est un côté on le US lo mi bon e gars il est où bon des quoi mais des sous là il le calé voilà tinto le moi ba ya no le mo lo do ka il est côté il y a ka na choto wa na uli mo ko ton ba je ka le voilà tinto le mo amono apa na ko gbofo gbe de
Et dis-moi, à ce moment-là, normal, le normal, il dirait il y a des gandis bonaton, faut tourner les mains. Il y a faut tourner c'est normal, Je pense que c'est dû à une faute grave. Donc le président ne peut pas accepter ces genres de fautes-là. Et la fois dernière, le président a dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà qu'un joueur vient de créer une faute dans l'équipe. 10 bandits armés de fusils et de machettes se sont introduits dans la concession d'un commerçant de bétail El Hadj Sambo à Padré dans l'arrondissement de Kassatou, commune de Kandi, aux environs d'1h du matin dans la nuit de mercredi 12 au jeudi 13 avril 2023. Les bandits ont violé les 4 femmes du commerçant. Ils ont ensuite charcuté le commerçant de bétail à la machette avant de lui tirer dessus à 2 reprises. Ils ont ensuite emporté une somme d'1 million de francs CFA. Et voilà qui me fait au bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvés à 19h, Nosrine Fatoumbi pour la grande édition du journal télévisé sur Eusaï TV. Place à présent à la page des sports présentée par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, un report de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 dont le pays hôte n'est pas encore connu serait dans les coulisses. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football serait ces derniers jours en train d'étudier un nouveau format de la CAN 2025, soit un report. La compétition pourrait être reportée en raison de la Coupe du Monde en 2026. Le COMES réfléchit à un format dans lequel cette nouvelle Coupe d'Afrique des Nations servirait aussi de qualification pour le prochain mondial. Les équipes obtenant leur billet pour le mondial seraient, selon le parcours, obtenant leur billet pour le mondial selon leur parcours lors du tournoi, c'est-à-dire de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce une rumeur? On en saura davantage dans les prochains jours. Rappelons que le Bénin est candidat pour l'organisation de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigeria. Autre information au plan national, la jeunesse athlétique de Kétou a battu le nouveau promu Banigansé 2-0 lors de la 11e journée de la Super League professionnelle au stade Omnisport de Kétou. Cette victoire permet aux locaux de prendre 3 précieux points et de se hisser à la 7e place du classement. Suivez le point avec nos reporters. La Jacques fait la bonne affaire pour la 11e journée de la Super League professionnelle. Hôte de Banigansé, les hommes de Kétou ont décroché la victoire sur le score de 2-0. Du début de la rencontre jusqu'au coup de sifflet final, la Jacques a mis le pied sur la balle. Même si les premières minutes ont été infructueuses, la Jacques réussit à percer la défense de Banigansé à la 40e minute. Sur ce penalty, la Jacques prend l'avantage au Maquois avec son capitaine Arnaud Conan. Les poulains de Aboubakar Diouf ne trouvent aucune solution. Face à l'application des locaux, Banigansé joue la défensive. Mais cela ne va pas arrêter la Jacques qui double la mise dans les ultimes minutes de la partie grâce à Isaac Akouma. Ce dernier trompe la vigilance de Sylvain Abogo avec un centre qui se retrouve dans les filets. La Jacques s'offre 3 précieux points et compte désormais 15 points, de quoi engranger des places au classement. L'association sportive de la vallée Omnisport, ASVO, a étrillé Dynamo d'Abomey 3-0 au terme d'un match très disputé lors de la 11e journée de la Super League professionnelle. Après le nul enregistré contre l'AS Cotonou la journée précédente, les Ouémenous ont rebondi grâce à un triplé de Emmanuel Onyekewé. Le débriefing des 2 entraîneurs avec Colombe Oussou. Franchement, nous sommes très contents ce soir. Ça montre que le travail paye. Néanmoins, on aurait pu mieux faire.
Et je pense qu'on va continuer le travail pour nous améliorer davantage. Le haut niveau, c'est les détails. Et je pense qu'ils sont en train de comprendre. La chance, c'est qu'ils sont très réceptifs. Et je pense qu'avec notre encouragement et notre sérénité au niveau du travail, ça va venir. Bons joueurs comme les autres attaquants que nous avons, qui étaient blessés. Donc il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ce soir. Nous, il a dit qu'il est prêt. Nous l'avons titularisé. Il a fait un bon match pour nous. Il a marqué 3 buts. Je pense qu'il aurait pu faire plus. C'est une grosse équipe que nous avons gagnée ce soir. Et je pense que nous allons continuer le travail pour jouer avec d'autres plus grosses équipes et faire mieux. Vous m'avez vu depuis le début avec le sourire. Durant le match, avec le sourire. Après le match, avec le sourire. C'est que moi, je suis revenu à la maison. Je perds lourdement. Arbitre 2, Asbo 1. Là, je suis heureux que le match finisse, mais que, heureusement, une victoire, ça ne donne que 3 points. Mon effectif n'a pas joué. Moi, je crois que mon effectif a été très nul. J'ai eu une équipe qui n'a pas le niveau. Vous avez vu. Donc, je crois que je dois repartir à mes cahiers. Je dois repartir au fait à mes leçons. Je dois repartir, aller travailler encore et revenir me frotter au fait au plus grand. Parce que pour moi, je suis petit poussé. Je suis jeune entraîneur. Je suis en train de grandir au fait dans ce championnat. Mais donc, quand je perds comme ceci, je vais travailler pour revenir. Et donc, quand j'ai rencontré un aussi grand entraîneur avec une aussi grande équipe, donc souffrez que j'aille travailler et que je revienne au fait pour les fois à venir. J'ai perdu, mais en tout cas, chapeau à vous, merci. À partir de demain, samedi 15 avril 2023, la Super Ligue professionnelle de football va aborder sa 12e journée. Et pour cet acte, à Grand Popo, l'Autopopo champion du Bénin saison 2021-2022 affronte Coton Football Club, champion en titre de la Super Ligue professionnelle. Un choc sans précédent qui attise l'haleine de tout le public sportif. Ce match présente aussi un véritable enjeu. En effet, au terme de la 11e journée de la Super League professionnelle, les deux équipes se talonnent en tête de classement. L'Autopopo leader actuel avec 24 points et Coton Football Club deuxième avec 23 points. Ce match pourra permettre à l'une ou l'autre des deux équipes de prendre définitivement les devants dans cette première manche de la Super League professionnelle. Et pour finir, mis à l'écart par le Bayern après son coup de sang avec le roi Sané, Sadio Mané va payer une grosse amende au club allemand. En plus d'être de côté pour le match de ce week-end en championnat, Sadio Mané aurait également été condamné à une amende d'environ 500 000 € selon un média allemand. Bien que Sané ait plaidé le cas du Sénégalais pour alléger les sanctions à son encontre, Sadio Mané est obligé de payer cette amende. Mais avec un salaire de 1,15 million d'euros par mois, le champion d'Afrique n'a pas de souci à se faire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anel, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. On en parle souvent et parfois même on utilise le terme à tort et à travers. Le PC, qu'est-ce que c'est concrètement? L'ordinateur personnel, ou en anglais personal computer ou PC, se confond aujourd'hui avec le micro-ordinateur ou ordinateur individuel. C'est un ordinateur destiné à l'usage d'une personne, de près accessible et dont les dimensions sont assez réduites pour tenir sur un bureau. La première machine appelée micro-ordinateur est le Microl N, breveté en 1973 par le français François Guernel. Toutefois, à cette époque, on pouvait déjà considérer comme ordinateurs personnels les mini-ordinateurs diffusés au cours des années 1960, ainsi que le premier ordinateur de bureau Olivetti Programma 101, commercialisé en 1965. Quant aux premiers ordinateurs personnels grand public, ils sont apparus à la fin des années 1970 et les premiers ayant fait l'objet d'une certaine popularité ont été mis en marché en 1977. Depuis le début de l'année 2013, on assiste à un recul des ventes des ordinateurs personnels, que ce soit des portables ou de bureau, au bénéfice des tablettes tactiles et des smartphones. C'est l'essentiel de ce matin. Merci et à la prochaine.
Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, à présent, on installe Nanserine Fatoumbi qui nous dit tout sur les prévisions astrologiques pour le compte de ce 14 avril 2023. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Il est temps de profiter des occasions qui s'offrent à vous et de saisir l'opportunité d'exprimer pleinement votre personnalité créative, audacieuse et innovante. Néanmoins, une discussion calme peut mener à un sentiment plus fort si elle est menée correctement. Amis Taureau, les planètes en position favorable vous permettront d'avoir une bonne dose d'énergie et d'intuition, alors profitez-en. En outre, votre sens des affaires se révélera très développé ce jour. Gémeaux, les planètes vous offriront des occasions d'améliorer votre qualité de vie et un sentiment de sécurité personnelle ainsi que de la confiance en soi. Vous aurez l'occasion de faire des plans pour le futur. Amis Cancer, votre confiance en vous-même va augmenter ce vendredi, ce qui peut faciliter la résolution des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Votre capacité intuitive s'avérera très utile aujourd'hui. Lion, votre charisme fera son effet sur votre entourage, mais faites attention à ne pas abuser de cette influence positive. Restez humble et tolérant car cela saura nourrir durablement votre confiance en soi et vos relations interpersonnelles. Chers Vierges, la Lune et Uranus sont en bonne position pour vous aider à exprimer votre créativité et votre imagination. Votre esprit est alors plus ouvert que d'habitude, ce qui peut vous donner l'occasion de trouver des solutions innovantes aux problèmes quotidiens. Balance, la planète Vénus vous invite à prendre le temps de réfléchir aux choix que vous êtes sur le point de faire et à les ruminer jusqu'à la satisfaction totale. C'est le moment idéal pour peser le pour et le contre. Natif du signe Scorpion, ne laissez pas les circonstances ou les autres personnes de votre environnement influencer votre point de vue ou vos choix, car il est plus important que jamais de rester authentique et honnête avec soi-même. Sagittaire, à présent, il y aura des influences positives qui vous aideront à réaliser vos projets et à progresser dans votre vie personnelle et professionnelle. Par ailleurs, le temps est venu de tirer parti des conditions favorables pour faire avancer les choses dans le bon sens. Amis Capricorne, les bonnes nouvelles sont à l'horizon et cela pourrait bien vous donner une motivation supplémentaire. Vous pouvez compter sur votre capacité à réaliser ce que vous souhaitez accomplir. Verseau, vous devrez être prudent avec vos décisions et ne pas prendre des risques inutiles car la planète Mars pourrait vous pousser à vous montrer imprudent dans certaines situations. Vous devrez donc rester calme et réfléchir avant de prendre une décision. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous serez plus optimiste que d'habitude avec un sentiment de bien-être qui vous accompagnera tout au long de la journée. C'est le moment idéal pour agir sur vos projets et vos ambitions car votre esprit est clair et votre détermination fera des merveilles. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Et voilà l'essentiel à retenir du message des astres pour le compte de cette journée. Merci à tout un chacun. Très belle journée de travail à tout un chacun. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.